Rebonjour, la compagnie. On continue le RFO, vous allez en bouffer. On va continuer à démonter le cucu. Je vais essayer d'activer un peu plus. Parce que normalement la machine, elle est vendue. Et oui déjà. Il y a un sacré réseau quand même. Puis il y a beaucoup de faibles aussi. Ok, là. Comme ça je vais vous montrer le support là qui est pété. Pour ça qu'il faut le remplacer par... Alors, avant qu'il casse, j'ai vu, parce que je me suis bouffé un peu de vidéos de chez RC Garage 68, quand même. Alors cette partie en plastique que je vais démonter, que je vais vous montrer, vous pouvez la garder et mettre l'option, la pièce qui va à la place de celle-là en alu, vous pouvez la mettre par-dessus, ça y va. Mais moi, comme la pièce, là, elle est complètement explosée, et ben je vais la changer. Voilà, je sais pas si vous voyez, regardez. Là, il manque un morceau, et là, elle est pétée. Et j'ai roulé comme ça pendant mes essais avec cette chose-là pétée. Donc, ça, du coup, à la baille, loupé, à la poubelle. Ça ira dans le plastique. Donc, une fois que vous avez enlevé les vis, normalement les amortisseurs, voilà, ils viennent. Bon, on va les enlever tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Pareil, j'ai des ressorts neufs à mettre à la place. Alors, ils sont montés sur le système avec un nom savant. Je vous le redirai, je vous mettrai dans la vidéo. Pourtant, j'ai regardé plein de vidéos du boss, il en parle. Ce système d'amortisseur propre au Summit et Irevo. Hop, amortisseur arrière, ils sont enlevés. Ouais, bon, ils sont un petit peu sales, mais bon, c'est normal. Hein. Ils sont quand même fermes. Ouais, puis ils font un peu de bruit. Donc une fois ça c'est fait, là on voit que le cul commence vraiment à bouger. Vous avez vu? Donc logiquement, non. Ça tient plus que tout. C'est le cardan qui tient là? Non. Ça tient d'où? Si je tire, non. Alors, je sais que le cardan, ça tient par une petite vis. Par un axe vissé. Il y a un piège. Donc là, la vis, ça y est plus. Oh, bah oui, bourricot. Encore deux vis là. Je vais pas les attendre. Oula, j'ai faim. C'est bientôt l'heure du goûter. Ah bah non, pourtant. Ah, les deux vis qui étaient cachées par le truc en plastique que je vais virer à le renfort de châssis.
Voilà. Comme ça, on va s'occuper du tulle. Et on fera l'avant ou le central, on va remonter comme ça. Parce que j'ai beaucoup de nettoyage à l'arrière aussi. Plus qu'à l'avant, et c'est normal parce que les projections des roues avant balancent tout sur l'arrière. Toujours pas. Oh, t'as pas me dire que la vis, faut l'enlever aussi. Par contre, c'est chiant ça, tout le temps changer les embouts. C'est les 3 mêmes vis. Bon, c'est mieux. Voilà, un bloc. Les axes. D'accord, en fait, t'es obligé d'enlever les axes. Les axes sont pas tordus. Et normalement, ça doit venir là. Voilà. Alléluia. Hop, le cardan. Alors ouais, il est mangé. Alors, je sais pas si on en remettra un neuf. Qu'est-ce que t'en dis, Charles? Tu me dis? Mais pour moi, il est encore bon. Ouais, il est bien bouffé quand même. Ouais, il est bien bouffé. Je sais pas si tu vas bien voir. Ouais, il a attaqué le corps. Hop. Non, ça va se casser la gueule. Donc bah voilà, après ça normalement. Ça vient par en haut. Bon, on va l'enlever tout de suite. Hein. Là, il y a encore une autre petite vis. Axe vissé. Combien de temps? 7 minutes. Vous allez me dire si vous préférez des vidéos plus courtes ou plus longues, d'une vingtaine de minutes. Vous me direz dans les commentaires. Et si vous voulez savoir plus de choses sur les rivaux, vous avez soit le boss ou bah moi, parce que du coup je regarde quand même. J'essaye de suivre. Voilà. Wood. Alors ça. On va l'enlever. C'est l'autre morceau du cardan. Sinon c'est un coup à le paumer. Je vais le foutre là. Lui, on le pose là. Et on va s'occuper que de l'arrière. Ça, électronique, je vais m'en occuper plus tard. La couronne en plastique a l'air d'être bonne, mais de toute façon, j'ouvre parce que vous avez le clutch drive. Je crois que c'est ça. Clutch drive à vérifier. Voir si les caoutchoucs sont bons. S'ils sont bons, je ne change pas. Ça sera une pièce de secours pour l'acheteur. Alors les noix à l'arrière sont un peu marquées. Je sais pas si vous allez voir. Bref, ils sont un peu marqués. J'en ai à changer. Je vais regarder si ceux-là sont en meilleur état que de l'avant. Ouais, j'ai changé ceux de l'arrière. Ceux de l'avant, ouais, ils y vont nickel. Ils sont pas neufs, mais voilà. On continue. Alors, j'avais une tige à une biellette. C'est laquelle qui est tordue? Celle-là, je vais vous la montrer. Vis de biellette. On m'a dit la vis vers le est plus longue.
Elle est légèrement tordue. Alors, et ben j'ai le cactus. Le cactus qui est dans la caisse de terrain. Il est là. Première version de chez Cactus. Il est pas tout jeune. Il a au moins 3 ans, 3-4 ans. Donc ça sera redressé avec le cactus. On va vérifier l'autre. Mais je crois que l'autre était bon. Je pense que je vais changer les chapes. Je vais les garder en secours parce que j'ai des renforcés. Et d'origine, ils ne sont pas renforcés. Donc quitte à avoir un truc beau, hein, beau jusqu'au bout. Donc voilà. Il n'y a pas photo. Là, c'est une forme de banane. Oh, banane. Ah. Alors, ça, c'est au moins du 3, hein, non? Non. 2. 2. Ah non, on va rester sur lui. Hein. En fait, ouais, il faut connaître le truc. Alors, les petites biellettes. Ok. Ah ben, les petites billettes, ils ont les 4 mêmes vis. Au moins, t'as pas trompé. Alors je crois que... Alors c'est pas ces biellettes là, c'est les autres que j'ai démontées. Il existe une version renforcée rouge en 70-75 T6 que le boss y met. Il paraît que c'est un petit peu mieux, mais il fait l'avantage de ça, c'est que tu peux les redresser. Donc à voir. Donc je crois que la version que tu peux trouver, c'est celle du Summit qui font 120, je crois. Et ça se pourrait bien que ça soit les mêmes. Faudra que je voie avec Charles, peut-être qu'il connaît lui. Parce que j'en ai vu, hein, il y en a pour un 16e, donc faut pas se tromper. Hein. Bien sûr. Donc là, je vérifie la vidéo quand même. Je crois que c'est double axe là-dessus. Ouais, c'est ça. À l'avant, c'était les axes... Non. À l'arrière, c'est... En dessous, c'est les petits. Et au-dessus... La petite vis pour enlever... Pour obtenir l'autre partie des axes. Le petit chapeau. En forme de triangle, là. Ouais, je parle, hein, ça fait un pense-bête en même temps. Si j'ai un loupé. Comme je connais pas la machine, le petit chapeau et les axes, c'est tous les mêmes. Voilà. Vous avez 4 axes comme ça. C'est pas des longs à l'arrière. Du moins, à l'arrière, inférieur. Supérieur, c'est des longs. Voilà. Vous avez vu, c'est... Ils sont de la même taille. Hop, le renfort alu, il est venu avec. Comme ça, c'est pas grave, c'est le tournevis qui est parti. Donc là, vous avez les triangles supérieur et inférieur. Là, les roulements sont super libres. Alors, ils sont pas morts. Je vais peut-être les nettoyer, les regresser. Ouais. Les soufflets, il y a un trou dans le soufflet, mais je crois qu'il y en avait des neufs. Lui, ça va. Apparemment, ça tient pas. Ouais, celui-là, il est éclaté. Celui-là,
Il a un trou dedans, ouais, il va t'éclater dans peu de temps. Un beau trou dans celui-là. Ok. Et là, voilà. Machine qui roule, ça fait plaisir. Voilà. Le gars Charles en a bien profité. Bon, bah dit, ça fait déjà un peu de nettoyage. Là, il y a les petits capuchons à enlever. Tournevis plat, justement, j'en ai besoin. Il y a les tout petits capuchons là, au niveau des rotules, qu'il faut enlever. Voilà, petit bouchon en caoutchouc là. Voilà. Et après, vous avez la BTR à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Donc, là, il n'y a plus le capuchon. Et là, ici, il y a le capuchon bleu. Vous le voyez. Alors c'est bien, comme ça vous n'avez jamais de merde dedans, quoi. BTR. Je crois que j'ai une taille comme ça que je pourrais mettre... Voilà. Ça sera dans la caisse de secours. La caisse de terrain. On va les démonter. Madame Croc. Voilà, les rotules. Voilà. Je vais enlever, je regarde l'état, ça a l'air d'être propre. Alors ça, il faudra que je nettoie. Donc les boules, il faut les démonter. C'est du 2,5. Voilà. Ouais, le soufflet complètement éclaté. Hop, ça va dégager tout de suite à la poubelle. Et comme ça, la boule, elle vient. Et une touille. Petite touille d'un Alsacien, il s'appelle David. Il va me détester. Oh bah dis, celle-là était pas... Ouh. Comme quoi, heureusement, je vérifie, parce que celle-là, elle était complètement dévissée. Elle est venue tout seule, comme papa dans maman. Allez, une paire de touilles. Ah, les soufflets sont vraiment éclatés. Donc voilà, et comme ça vous êtes... Alors je sais pas si je vais les remettre les soufflets. Hein. Vous avez fini les deux là? Eh, le petit Alsacien là. C'est clipsé en fait. Pour tenir les soufflets. Alors celui-là il y en avait un et l'autre non. Ou alors j'ai foutu à la poubelle. Ouh. L'insert là... Ah ouais, l'insert elle allait se barrer. Voilà, donc ça on va démonter, nettoyer, remonter. Je vous fais un grâce de l'eau de triangle, je ferai ça hors caméra. Et puis ça sera un autre sujet, je pense que je vais démonter, refaire les huiles. Mais vu comment c'est, je pense que c'est ça doit être 10 000 derrière. Ouais, à voir. Bon allez. J'en vais les gants, c'est fou. Pas je salisse mon téléphone, on s'en fout. Je vous dis boujou des Normands, merci d'avoir suivi. Vous allez vous en bouffer hein, du verrez-vous. Désolé. C'est pour la bonne cause. Allez, boujou des Normands. À plus dans le bus.